Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc les favoris du mois de mars. Ce mois-ci je n'ai pas fait énormément de découvertes cinématographiques, mais j'ai quand même écouté l'un de vos conseils. D'ailleurs si vous en avez des nouveaux, que ce soit des séries, des films ou des vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis donc allée voir le film Le Chant du Loup au cinéma, qui est un film sur la marine française. Et c'est assez intéressant de découvrir cet univers qui nous entoure et que pourtant nous ne connaissions pas tant que ça. Et c'était vraiment super instructif. On retrouve le personnage qui est incarné par François Civil, qui a un don, qui est en fait de reconnaître les sons qui l'entourent. Et du coup, pour la marine française, c'est très intéressant, puisque dans les sous-marins, il est utile de reconnaître les navires, les avions, tout ce que vous voulez qui sont autour de vous pour savoir si c'est un danger potentiel ou pas du tout. C'est un film vraiment assez intéressant et de très bons acteurs français, et c'est vraiment une fierté, je trouve, pour le cinéma français. Je crois même qu'il a pas mal marché, qu'il est même allé au-delà de la France, donc je le félicite à 100%. Le réalisateur a vraiment géré, le producteur, enfin toute l'équipe a vraiment géré. C'est un film très très beau et assez intriguant. Pour rester toujours dans le cinéma français et encore avec François Civil, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Celle que vous croyez, qui est vraiment un film très touchant et que je vous conseille vraiment. On n'en ressort vraiment pas indemne et c'est ça qui fait du bien. On retrouve un cinéma assez bouleversant et intriguant à la fois. Il y a aussi Juliette Binoche qui joue dedans, donc on ne peut pas douter de la qualité des jeux d'acteurs puisque cette actrice est excellente. Donc foncez-y parce que les acteurs sont top. Donc on suit les personnages de cette actrice et c'est une femme d'environ 40-50 ans qui se retrouve divorcée avec des enfants et qui n'est pas très bien dans sa peau puisque quand on vieillit, on a toujours cette peur de se retrouver seule, de se retrouver laide et vieille. J'ai pu me retrouver autre part dans le sens où elle va se créer un compte Facebook d'une jeune femme de 20 ans. Elle va se créer ce compte pour se mettre en contact avec Alex, le meilleur ami de son amant, qui est un amant qui ne l'aime pas pour une relation affective mais pour une relation seulement sexuelle. Et du coup elle va se mettre en contact avec son meilleur ami qui s'appelle Alex. Et ils vont tous les deux créer une relation bien plus que amicale. Ils vont tous les deux tomber amoureux l'un de l'autre. C'est pourtant très malsain parce qu'elle se passait pour quelqu'un et c'est de cette personne-là que Alex tombe amoureux. Et du coup c'est un cercle assez vicieux parce qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre. Et cette femme se retrouve bloquée dans ce personnage. D'un côté elle est bloquée mais d'un autre côté elle est aussi attachée à Alex. Et du coup elle prend plaisir à être cette jeune femme de 20 ans, déjà pour sa beauté mais en plus pour cette relation avec Alex. Voilà, c'est très intriguant et touchant à la fois et on peut vraiment s'identifier à ces personnages, que ce soit du côté masculin, féminin. C'est bouleversant. Du côté série, je suis seulement allée sur Netflix mais vous pouvez toujours les retrouver en streaming je pense. La première série qui a vraiment marché et qui a explosé sur Twitter, c'est la série Love, Death, Robots, qui est une toute nouvelle série qui a des épisodes indépendants qui vont de 7 à 17 minutes, donc c'est assez court. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de tous les regarder d'affilée, il n'y a pas une suite logique, donc vous pouvez regarder dans l'ordre que vous voulez et quand vous voulez. C'est vraiment une série novatrice, j'espère que ça se dit, mais aussi qui est touchante puisqu'il y a tout plein de morale derrière toutes ces images imaginaires et créatives. Mais voilà, on suit du coup plusieurs dessins animés qui ont tous une identité différente, que ce soit dans le design, dans l'histoire, dans la morale qui est au final donnée. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. C'est un petit peu trash, donc faites attention si vous êtes trop sensible ou trop jeune, mais c'est super intéressant. Pour totalement changer d'univers de série, je vous conseille la série The Crown, qui est sur la Reine d'Angleterre et qui est une série du coup anglaise. Donc on retrouve une certaine patte artistique du coup du côté anglais. La série est belle, j'avais un petit peu de mal à m'accrocher dans la première saison, c'est pour ça que j'ai mis un moment à regarder la seconde. Mais la seconde est vraiment réussie, je trouve que malgré que les épisodes durent 1 heure, on n'est pas vraiment lassé puisqu'on se retrouve avec beaucoup de personnages différents. Donc on n'est pas bloqué dans le personnage de la Reine d'Angleterre mais dans tout ce qui l'entoure aussi. Et c'est ça qui est super cool. En plus de nous divertir, cette série nous cultive puisqu'elle nous fait passer de vraies informations. Et en plus de ça, la Reine d'Angleterre a validé cette série, du coup, go checker ça. Pour encore une fois changer d'univers, on se retrouve avec Santa Clarita Diet, qui est une série très drôle que je vous conseille à 1000%. La dernière fois, je vous avais conseillé Grace and Frankie, et là ça change un petit peu. On est plongé avec la famille Hamilton dans un réel suspense. C'est du coup que la femme, du coup la mère de famille, se met à devenir cannibale. Elle ne peut manger que de la viande humaine. Mais alors pourquoi comment ils vont faire par la suite? Quel est le rôle de chacun des personnages? Et en plus de ça, on n'est pas bloqué dans la relation avec cette femme-là. On nous montre vraiment chacun des sentiments de ces personnages qui l'entourent et chacune des relations qui sont faites autour de ces personnages aussi. Du coup voilà, c'est vraiment cool de pouvoir s'identifier à plusieurs sortes de personnages et de suivre cette histoire drôle. Après il y a quelques gouttes de sang, on va pas se le cacher, mais c'est pas du tout gore, c'est vraiment dans l'humour et ça reste vraiment très cool. Pour passer dans le côté YouTube, cette fois on se retrouve avec 2 musiques, donc ça changera vraiment de la vidéo précédente.
mais je vous le garde pour la fin. On va commencer par la première vidéo qui m'a vraiment plu, qui est le tabs sur Harrison Ford. Cette année-là, Harrison Ford devient donc Han Solo pour la première fois et sur le tournage, il s'entend très bien avec sa partenaire à l'écran, Carrie Fisher. Très vite, une liaison secrète et éphémère se met en place et les choses recommenceront d'ailleurs 3 ans plus tard lors du tournage de l'Empire contre-attaque. Du coup, c'est un acteur que vous connaissez forcément, que ce soit dans Star Wars ou dans Indiana Jones, voire même d'autres films. Et c'est cool de voir l'envers du décor, du coup toute sa vie, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a dû parcourir pour en arriver là. Et dans un sens ça nous cultive mais ça nous motive aussi à foncer vers nos rêves et c'est super cool. Du coup la chaîne Tales from the Click elle fait ça pour énormément de célébrités et c'est cool qu'elle ne se bloque pas dans une catégorie puisqu'en plus de cela elle fait des vidéos sur des séries et des films. Et du coup je vous invite vraiment à aller voir puisqu'il y a quelques guests à découvrir. Donc go checker ça. La prochaine vidéo vous l'avez forcément vue, du coup je ne vais pas en faire tout un pataquès. Oui vous connaissez peut-être pas ce mot, je suis désolée, mais voilà. C'est la vidéo de Cyril qui est le Rap Division qui a vraiment fonctionné à 100%. Il y avait des beaux effets spéciaux, un bon montage, des belles images et surtout un très beau travail. Je trouve que la Redbox et Cyril ont vraiment géré sur ce projet et ça change un petit peu, on voit que c'est eux qui l'ont quand même bien bossé. Du coup je vous invite à aller voir ça de suite. Pour la dernière vidéo, c'est la vidéo Capta SMR de Guizy qui est vraiment une chaîne prometteuse à 100%. Je suis sûre qu'il va faire juste de mieux en mieux pour la suite et je ne lui souhaite que du bon. La vidéo marche vraiment parce qu'en plus d'être drôle et de marcher sur une musique qui buzz de ouf, elle est vraiment très travaillée. C'est d'ailleurs grâce à cette vidéo que la chaîne de Guizy a vraiment augmenté et qu'il a réussi à avoir une certaine influence, du coup GG. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et surtout un commentaire pour me donner vos avis, mais aussi vos conseils pour les prochains films, vidéos, tout ce que vous souhaitez. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain. Des bisous!